Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Eh bien, vous allez voir une drôle de vidéo. J'ai commencé le maquillage que je vous propose aujourd'hui avec le maquillage de la Beauty Tube. La Beauty Tube, la Bel et Bien dans votre peau, la boîte de Bel et Bien dans votre peau, la boîte de Nicole Tonnel, qui regroupe un crayon dans les tons de bleu, un rouge à lèvres, le 204 de Sexy Balm, et le mascara Hippie. Donc je voulais vous faire une vidéo, je vous mets le lien de la box beauté ici et je vous fais le tuto, sauf qu'hier j'avais fait mon teint comme là, comme aujourd'hui, mes sourcils, etc. mais j'ai appuyé sur un mauvais bouton et ça n'a pas filmé les yeux. Donc c'est pourquoi vous me retrouvez avec deux tenues différentes, donc ne m'en voulez pas. D'abord pour le teint. Donc tout d'abord j'utilise ce tonique éclat de chez Lierac sur tout mon visage. Je masse un petit peu, puis je le retire. Je l'aime beaucoup parce qu'il sent l'orange, j'ai l'impression de donner de la vitamine à mon visage par ses temps hivernaux. Puis je prends la gamme de chez Lierac, la Premium, c'est une ligne anti-âge que j'essaye en ce moment, une crème voluptueuse ainsi que le tour des yeux. Je vous mets le massage que je fais toujours, même si mon œil n'est plus gonflé, de chez, là, ici, voilà. Puis effectivement, sur le corps, je mets cette crème qui est vraiment très agréable. Lierac, en ce moment, je teste Lierac, la Beauty Hydra, qui est une crème qui est divine parce qu'elle sent très très bon et qui a vraiment, elle est superbe parce qu'elle est très très douce, elle hydrate bien, elle sent bon et en plus elle est douillette, voilà. J'adore. Bon, le parfum, vous inquiétez pas, ne reste pas très longtemps, donc vous pouvez mettre votre toilette après. Donc une fois que mon rituel est bien fait comme ça, je vais faire un maquillage très léger puisque vous me l'aviez demandé, hyper léger, avec des bases qui pour moi sont très très importantes. Donc mon teint avant, avec ses défauts, et vous verrez après. Donc j'ai pris le lingerie de peau, le 03W, et moi je trouve que c'est indispensable pour faire un joli teint. Mais si vous n'avez pas envie d'en mettre partout, vous pouvez aussi le mettre sur des touches, c'est-à-dire autour des arêtes des ailes du nez, là où vous avez la peau peut-être un petit peu de rougeur ou les traits plus fatigués. Pour uniformiser le teint, il n'y a quand même pas mieux. Donc on étale bien, surtout sur les ailes du nez, sur les sourcils aussi. Et comme je vous disais, faire des petites touches là où votre peau vous paraît la moins belle. Pour avoir un teint plus unifié, ça se voit déjà. Bon, moi je pense que l'anti-cerne est aussi un incontournable. Donc là, je n'ai plus du tout le numéro de l'anti-cerne de Je m'aime Maybelline. Il n'est pas cher, il est très pratique et il cache bien les cernes. Il a tout de bon. Et si vous ne voulez pas mettre de fond de teint, vous pouvez aussi vous servir de l'anti-cerne pour cacher les petites imperfections. Vous voyez, là je fais un petit peu là aussi. Et sur les endroits qui se creusent davantage, pour les regonfler si le ton est plus clair. Toujours un ton plus clair que votre peau. Et vraiment, ça fait un teint quand même déjà plus uni. Bon, puis je vais prendre la poudre, et la poudre, je vais prendre Laura Mercier, parce que franchement, je la trouve magnifique. Vous en avez chez Kiko de très bonnes aussi. J'ai pris la translucent, et j'ai pris mon pinceau Real Technique, qui est tout doux. Puis au point de vue blush, toujours de chez Laura Mercier, j'ai pris le rose pétale. Le rose donne toujours bonne mine. À moins d'être très brune pour prendre un orangé, mais le rose, vous tirez gagnant à chaque fois. Alors ne pas le mettre trop haut dans les rides, mais pas trop bas non plus dans le cerne, et pas trop bas non plus parce que le visage se creuse et on a tendance à voir quand même la peau qui tombe un peu. Voilà, tout de suite on a meilleure mine, vous trouvez pas?
Les sourcils, oh, moi c'est un problème mes sourcils, comme vous le voyez, j'ai des cheveux, des poils blancs dans celui qui est de l'autre côté, voilà, celui-là. Et il est beaucoup moins foncé au démarrage, et puis moins épais. Et puis voilà. Et donc il y en a un qui est plus haut que l'autre, donc il faut que je fasse de la magie. Et là, je le fais avec le Benefit, le crayon Benefit que j'adore, et c'est le ton numéro 2. Vous avez d'autres très très jolis tons qui sont superbes, ces crayons. Donc je triche, il y en a un que je fais plus haut, et l'autre je le maquille plus bas, pour justement que ça soit à peu près à la même hauteur. Ah, les sourcils, en vieillissant, c'est compliqué. Après avoir pris le petit morceau, pour faire des poils, le côté le plus fin, je prends toute la masse de mon crayon pour le remplir. Il tient très très bien. Pour le rouge à lèvres, vous verrez plus tard, là sur ce schéma-là, j'avais mis un crayon qui fonce le rouge à lèvres. Je préfère à la fin de la vidéo quand je l'ai naturel, c'est-à-dire juste avec le 204. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Le crayon n'était pas vraiment indispensable. Ça me le fait un petit peu plus foncé. Personnellement, j'aime moins qu'après. Vous allez voir. Et puis nous allons passer au mascara Hippie, moi je l'aime bien. Bon, la brosse est un petit peu grande, mais sincèrement il fait très très beau cils rapidement. Moi je le trouve parfait ce mascara là. Donc maintenant nous allons passer au lendemain. Vous allez voir, je vais changer de tenue parce que comme je vous l'ai expliqué au début, je l'ai faite en 2 fois. Et je vous propose de me découvrir pour le crayon. Voilà. Donc ce crayon est un crayon bleu, je l'ai voulu bleu et infaillible, c'est-à-dire la gamme infaillible de chez L'Oréal, c'est une gamme qui est très très tenace, donc important pour des paupières qui tombent, pour des paupières qui vieillissent, pour des personnes qui ont des yeux sensibles, des yeux qui pleurent, parce que c'est quelque chose qui va tenir dans le temps. C'est une mine, il y a plusieurs autres coloris, là moi j'avais pris le bleu, parce que le bleu pour des personnes qui se maquillent peu, est une couleur qui est assez universelle, plus que du vert ou du marron. Et le bleu en plus, mis sur certaines, par exemple dans la muqueuse, va redonner un petit peu plus de blanc au blanc de l'œil qui a tendance un tout petit peu à jaunir davantage. Donc voilà, donc comment faire pour faire un maquillage léger avec une mine de crayon? Eh bien moi je pensais l'appliquer par petites touches au ras des cils supérieurs, parce que quand on a la paupière qui tombe, hop, elle tombe sur la paupière, on est d'accord. Et là, si on met du fard à paupières, on voit pas grand chose, parce que la paupière est quelquefois en casquette, donc elle recouvre. Et c'est difficile de se maquiller, il faut le reconnaître. Donc ça, c'est une bonne solution. Alors, je vais dépasser un tout petit peu, surtout bien en appliquer au ras de mes cils, parce que la paupière en tombant, la peau tombe et elle est retenue par les cils, sauf qu'elle forme un petit pli, et le petit pli fait que souvent on a là, quand on la remonte, du blanc qui n'est pas maquillé, et c'est important de le faire. Donc n'hésitez pas à relever votre paupière pour justement faire cette petite partie-là. Ici aussi, l'œil se fatigue vite. Et un eyeliner n'est pas toujours quelque chose de facile, parce que quand il est à base de gel, on risque de faire des petites vagues avec l'eyeliner puisque la peau n'est plus assez lisse. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dresser un tableau. Bah oui, mais un tableau qui est réel, donc il faut faire avec, il faut contourner tout ça et se faire belle tout de même. Donc voilà.
je l'applique bien. Je vais en mettre dans la muqueuse inférieure. Alors je ferai plusieurs passages. Et si je veux, je fais un retour. Ou alors pour des personnes qui ont vraiment la paupière en casquette et qui ne peuvent pas même faire ce trait-là, eh bien on va faire le trait en dessous. Pour les personnes qui ont les paupières en casquette, on n'hésite pas à revenir bien ici. Ça ne va pas fermer l'œil, au contraire. Le bleu est assez joli, il est lumineux, il n'est pas sombre. Donc on revient bien un petit peu là pour justement donner de la couleur à un endroit qui va se voir. N'hésitez pas à tirer sur votre paupière. Et à repasser. Si vous le voulez, vous pouvez aussi en mettre au ras des cils, là. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, là. Hein. Voilà. Et évidemment, on remet un petit peu de mascara. Et en dessous, vous faites des petits passages comme ça. Il faut en mettre, mais légèrement. Si on a un œil très fatigué, on évite de le faire. Et par contre, on n'oublie pas de faire ces cils-là. Parce que ça va donner un effet allongeant au regard. Mais n'oubliez pas non plus de les redresser au milieu. Voilà. Donc c'est un maquillage léger, on est d'accord, hein, c'est léger. C'est tout en harmonie. Et c'est quand même plus joli. Enfin, moi je me trouve plus jolie que quand j'ai rien du tout. Le visage est unifié. Le rouge à lèvres est lumineux. Il donne vraiment une touche bonne mine. Moi ce que je fais, c'est que je vous ai montré du fard à joues, mais c'est même pas la peine. Vous pouvez aussi, là je vais pas en refaire parce que j'en ai assez, mettre 3 petites pointes de rouge à lèvres. Vous n'avez pas besoin d'acheter de fard à joues. Et vous l'appliquez comme ça. Il est super parce qu'il donne une mine vraiment qui est très très naturelle et il tient très bien. Vraiment très bien. Moi j'ai poudré mon teint. Mais si vous avez une peau sèche, vous n'avez pas besoin de poudrer votre teint. Juste cacher avec ou un anti-cerne, mais pas trop clair quand même, ou un tout petit peu de fond de teint. Dans ce cas-là, demandez un petit échantillon et essayez de tester simplement sur votre crème de soin. Vous appliquez aux endroits stratégiques et vous allez voir, ça va donner tout de suite, ça sera tout de suite beaucoup plus. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup ce style de maquillage qui va même aux paupières tombantes en accentuant, comme je vous ai dit, le dessous. Mais allez, il y en a qui en veulent toujours plus. Dans ce cas-là, je vais prendre mon petit pinceau de chez L'Oréal que je vous recommande. Vraiment, il est super, pas cher et je dis pas pour les autres, hein, mais celui-ci, il est vraiment bien. Je prends du blanc, un blanc mat et je vais venir en mettre un petit peu juste là, sous mon arcade sourcilière. Alors vraiment très léger, vraiment sous votre sourcil. On n'attaque pas trop le gras de la paupière, à l'endroit où il est trop bombé parce qu'il gonfle. Juste un peu. Si vous avez envie aussi, on va faire une petite touche de lumière. Alors, bon, mon pinceau est un peu grand, mais allez, je vais juste me mettre une petite touche là.
Mais vraiment dans le creux, là où commence votre cerne. Voilà, c'est juste là. Voyez, c'est très léger. Et, allez, je vais être encore plus maquillée. Tu vas être encore plus maquillée. Vous avez mis du bleu. Là, vous allez mettre plutôt un marron qui va plutôt être dans les rouilles un petit peu. Avec un petit peu d'orangé. On en prend un tout petit chouïa. Et là, je vais simplement, alors, puisque vous me l'avez demandé, hein. Voilà. Mais vraiment, c'est léger. J'allais. Peut-être j'allais. Maquillage léger qui va vous donner une mine superbe. Tout le monde va vous dire waouh, tu es superbe. Avec pas grand chose. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces 3 produits, vous les retrouvez dans la boîte Beauty Tube, bel et bien dans votre peau, la chaîne de Nicole Tonnel, avec donc ces 3 produits, le crayon bleu, le rouge à lèvres et le mascara, dont je vous ai fait une vidéo aujourd'hui. Cette boîte est à moins 20%. Vous l'avez sur le site de L'Oréal Paris. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto va vous avoir plu. Moi, je vous embrasse de tout mon cœur, toutes et tous.